Et bonjour, nous voici pour un nouveau tuto. Alors là c'est un tuto comparatif. Donc on va voir comment nettoyer et pourquoi mettre de la graisse dans ses amortisseurs. J'ai fait une vidéo qui compare avec et sans graisse. On va voir qu'il y a une bonne différence. Donc là je commence par démonter mes amortisseurs sur SZ1. Donc il vient un moment où la graisse est complètement sortie. Et on le voit de suite, la voiture elle commence à plus tenir la route, l'arrière commence à passer par devant, donc c'est pas bon. Donc il faut démonter, nettoyer et regraisser. Donc j'utilise moi une brosse à dents. Et après avec du sopalin, je viens nettoyer déjà le petit filet, le filetage pour le réglage de la garde au sol. Les ressorts. Voilà, je passe un petit sopalin dans le ressort. Ça permet d'enlever la graisse et le RCP qui s'est collé sur la graisse. En roulant, forcément, on ramasse de la poussière et ça vient se coller sur la graisse. Donc voilà pour les ressorts. Ensuite, il faut nettoyer les tiges. Donc là, c'est le kit d'amortisseur long. Donc sur ces tiges-là, il y a des petites gorges qui font effet joint. La graisse vient se loger dans la petite gorge et ça donne un effet, ça amplifie l'effet d'amortisseur, quoi. Donc bien dégraissé, bien nettoyé. Ensuite, il faut enlever l'excédent de graisse et de saleté qui sont coincés, qui se sont logés au fond du tube d'amortisseur. Donc là, petit sopalin, on essaie d'aller racler dedans. Ou avec un coton-tige, je me sens le coton. Ou voilà, moi je dégrossis comme ça et après j'essaie avec un cure-dent, c'est pas mal aussi. Voilà, j'avais pas de cure-dent sous la main. Donc j'utilise la petite clé Allen. Voilà, le but c'est de le vider, de le nettoyer, quoi. Pour repartir sur de bonnes bases. Donc je vais le remonter sans graisse afin de faire une vidéo comparative avec et sans graisse. Donc je fais d'abord un petit remontage sans graisse. Je vais faire une vidéo en slow motion avec les moyens du bord afin de bien voir comment réagit la voiture. Donc j'ai réglé la garde au sol très haute pour amplifier le phénomène et pour qu'on voit au maximum l'effet des ressorts avec et sans la graisse. Donc là je finis de remonter ça et je m'installe pour faire ma petite vidéo qui arrive dans quelques secondes. Donc voilà la vidéo au ralenti. Voilà, on voit que la voiture elle rebondit plutôt. Bon, j'ai eu des petits soucis de fond vert et comme vous pouvez le voir, la qualité n'est pas au top. Donc on voit bien la voiture qui rebondit. Il y a même la roue droite, j'ai l'impression qu'elle se lève. Donc je redémonte. Je vais vous montrer comment je mets la graisse et quelle quantité il faut mettre à peu près. J'en ai mis un chouïa trop, vous allez voir, mais bon. L'excédent s'en va, donc c'est pas très grave. Donc j'utilise les graisses atomiques, soit la 25 000, soit la 35 000. Donc j'utilise à l'arrière la 25 000. Donc c'est des graisses silicone.
J'en prends avec la pointe du tournevis ou le cure-dent si vous l'avez utilisé tout à l'heure. Et je viens loger de la graisse dans les tubes. Voilà comment je fais. J'en mets un petit peu qu'elle pénètre dans le trou. Je fais pareil à l'autre. Voilà. Et ensuite, je remonte mes ressorts. Et mon support d'amortisseur. Bon, c'est pas toujours simple à faire, hein, mais bon. On fait pas ça toutes les heures en principe, à part pour changer les ressorts, mais... Voilà, je remets mes deux vis. Pas la peine de serrer fort les vis, hein. En contact ça suffit. Voilà, là je fais fonctionner un peu, il y a l'excédent qui s'échappe. Et ensuite je refais des vidéos au ralenti. Et on va voir que la voiture rebondit moins. Et ensuite je fais une vidéo où on voit les deux un sur l'autre. Donc en haut c'est avec graisse et en bas c'est sans graisse. Donc on voit bien qu'en bas ça rebondit bien plus qu'en haut. Voilà, j'enlève le fond vert, c'est plus net comme ça. Allez, à bientôt!